Vous connaissez tous la Chartreuse, cette liqueur monastique iconique, mais savez-vous qui se cache réellement derrière cet élixir de longue vie? La croix demeure tandis que le monde tourne. Telle est leur devise. L'ordre de Saint-Bruno et de ses 6 compagnons existe depuis 1084. Alors l'ordre des Chartreux tire tout simplement son nom du massif de la Chartreuse, lieu où ils se sont installés et dont ils ont pris le nom à leur arrivée. Leur blason était identique à celui qu'on peut retrouver sur les bouteilles aujourd'hui, c'est-à-dire un globe surmonté d'une croix et entouré de 7 étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordre est l'un des plus austères au monde. Depuis sa fondation, les règles ont un peu évolué, mais leur mode de vie quotidien n'est pas vraiment éloigné de leurs confrères du Moyen-Âge. Par exemple, ils observent une clôture perpétuelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont définitivement rentrés dans l'ordre, ils n'en sortent plus et ne sortent quasiment plus des murs du monastère. Ils observent un silence quasi absolu. Ils font de nombreuses prières par jour, mais aussi la nuit. Ils ne voient leur famille que 2 fois par an, seulement pour une balade en dehors des murs du monastère qui durera quelques heures. Ils font des jeûnes très fréquents et ne mangent pas de viande. Par contre, ils ont le droit de faire des travaux manuels, mais quasi tout le temps seuls, dans le silence, sauf s'ils ont nécessité absolue d'être 2, et même là, ils se parlent pas vraiment. Leur quotidien est rythmé par des longues heures de prière dans leur chambre, qui s'appelle cellule. Le mot veut dire ce qu'il veut dire. Dans cette cellule, ils prennent la majorité de leur repas, également seuls et dans le silence. Alors, sur le silence, il faut savoir que c'est pas une règle extérieure, mais plutôt intérieure au moine, c'est-à-dire que c'est lui qui se l'impose. Et enfin, pour finir, ils n'ont pas internet, pas la radio, pas la télé, et pas les journaux. Ils ont quand même une vie commune, mais qui est majoritairement consacrée au culte divin, mais aussi quelques récréations. Ils se rassemblent tous ensemble déjà tous les jours pour la messe, mais aussi pour l'office des matines qui chantent au milieu de la nuit. Les dimanches et les jours de fête, ils déjeunent ensemble, donc uniquement le midi, et une fois par semaine, ils ont une balade où ils ont le droit d'être seulement 2 par 2, et là les moines pourront, dans chaque duo, se parler librement. Balade en dehors des murs, je précise, rare exception où ils sortent du monastère. On peut dire que le moine chartreux est tendu vers Dieu et qu'il mène une vie contemplative à l'écart du monde. Anecdote personnelle, quand moi je suis allé au monastère de la Grande Chartreuse, au moment où je suis passé devant, il y avait un moine qui était devant la porte. Alors j'ai pu échanger avec lui, bon j'ai essayé de forcer un peu plus pour voir si je pouvais visiter l'intérieur du monastère, ce à quoi il m'a répondu non, mais je le savais déjà, puis il m'a gentiment dit au revoir en fermant la porte. Il existe aujourd'hui 18 monastères reliés à l'ordre des Chartreux dans le monde, donc la majorité sont en Europe, bien sûr, mais il y en a aussi au Brésil, en Argentine, aux États-Unis et plus surprenant, en Corée du Sud. Mais seule la maison mère, en France, dans le massif de la Chartreuse, détient la recette et a la main mise sur l'élixir que vous connaissez tous. Dans la solitude et le silence, les moines chartreux ont œuvré pendant des siècles pour cette liqueur qui est aujourd'hui la plus célèbre du monde.